Le Barnas est un mouvement littéraire du XIXe siècle qui suppose un romantisme. Les poètes parnassiens considèrent que le poème parfait est celui dont la forme est parfaite. Ils cherchent à composer des œuvres d'art pour apporter une contribution à l'art et non pour exprimer leurs émotions. Le Parnasse revendique une poésie plus impersonnelle et moins sentimentale. Aussi Théophile Gautier décrit dans son histoire de romantisme, le détachement dont le poète doit faire preuve vis-à-vis de ses propres émotions. Le poète devrait voir les choses humaines comme les verrait un dieu de son Olympe, les réfléchir sans intérêt dans ses vagues. Prendre et leur donner avec un détachement parfait la vie supérieure de la forme. L'origine du nom, le nom Barnas est à l'origine celui dans le massif montagneux de Grèce dans la mythologie grecque. Ce massif était, comme Delphes, consécrable pour l'homme et il était considéré comme la montagne des monstres et le lieu secret des poètes. Le Barnas définit le séjour symbolique des poètes, vous finalement est semblé à l'ensemble du poète-poésie et la poésie elle-même. Le nom Barnas fait allusion au monde Barnas où vivait Apollondio de la poésie et Célina Mons. L'art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l'intelligence, doivent donc tendre à s'unir étroitement. Si ce n'est à se confondre, le comte de Lille préface des poèmes antiques 1852. Ce courant a pour doctrine l'art pour l'art, c'est-à-dire un art purement esthétique, qui ne revendique aucune utilité sinon sa beauté. En ce sens, la poésie parnassienne n'est pas une poésie engagée, mais un art dédié à l'écriture de beaux textes. C'est Théophile Gautier qui revendique le premier cette idée de l'art pour l'art dans la préface de Mademoiselle Maupin, publiée en 1835. Il n'y a de vraiment peu que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est l'aide. Le Barnas accorde une importance primordiale à la forme du texte poétique. Plus la poésie se soumet aux contraintes métriques et sonores, plus elle est de qualité. L'art parnassien prend l'absence de lyrisme pour composer une poésie plus froide et plus travaillée. L'inspiration du poète parnassien ne naît plus de l'exploration du monde, mais plutôt des connaissances de l'Antiquité. Les poètes principaux du mouvement du Barnas sont Théophile Gautier, Charles Lecomte de Lille et José-Marie de Heredia. Tous les trois ont écrit des recueils de poèmes respectant les principes du mouvement. Théophile Gautier, Aimons et Camé, 1852. José-Marie de Heredia, Les Trouvés, 1893. Les Contes de Lille, Poèmes antiques, 1852.